Bonjour à tous. Tout d'abord, mettons les choses au clair. Qu'est-ce que la dépendance à la nicotine? C'est simplement un dérèglement de la chimie du cerveau qui provoque une maladie. Cette maladie s'est installée au début de la consommation de tabac. Elle a des composantes génétiques, neurobiologiques et comportementales. Contrairement à ce qu'on dit depuis des décennies, cette maladie n'a rien à voir avec la volonté. Que les fumeurs se rassurent, ils n'ont pas moins de volonté que les autres. Vous savez, docteur, je suis ici, mais je n'ai pas du tout envie d'arrêter de fumer. Ce n'est pas grave. Même si vous n'êtes pas décidé, vous pouvez tout à fait utiliser la nicotine en substitution. En fait, on va rassasier votre cerveau en nicotine et à partir de là, vous verrez que vous aurez moins envie de fumer, voire plus du tout. Vous êtes sûr? Essayez, vous serez surpris de l'expérience. Maintenant, il faut quand même savoir comment utiliser la nicotine en substitution. Donc on va voir ça ensemble si vous voulez bien. Action neurobiologique, modification du comportement, expérience de maîtrise du besoin en tabac. Combien de cigarettes fumez-vous chaque jour? Un peu plus d'un paquet. 25, 30? À peu près 25 cigarettes par Et jour. est-ce que vous fumez d'autres drogues? Non, pas du tout. À partir de votre consommation de tabac, je vous propose la nicotine en substitution pour donner à votre cerveau la nicotine dont il a besoin. Chaque fumeur étant différent, je ne sais pas précisément la dose qui sera la vôtre. Donc on va partir d'une dose a priori d'1 milligramme de nicotine par cigarette fumée. Et ensuite, c'est vous qui adapterez petit à petit la dose de nicotine jusqu'à ce que vous soyez bien. D'accord, je serai un peu le médecin. En quelque sorte, vous êtes la plus à même d'adapter votre dose de nicotine par rapport à ce que vous ressentez. Si vous continuez de fumer alors que vous avez de la nicotine en substitution, c'est que probablement vous êtes en sous-dosage et là, il faudra augmenter la nicotine. Par contre, si vous ne vous sentez pas bien et qu'ensuite les cigarettes vous dégoûtent, là, probablement, vous êtes en surdosage et là, il faudra diminuer votre nicotine. D'accord? En ce qui concerne la forme maintenant, il existe des patchs, des gommes, des pastilles, des sprays, voire éventuellement la cigarette électronique. La cigarette électronique me fait un peu peur. Ce n'est pas dangereux? Écoutez, aujourd'hui, il y a des millions de gens qui l'utilisent pour diminuer, voire arrêter de fumer, et on n'a aucun signal de dangerosité. Donc si c'est votre choix, vous pouvez tout à fait utiliser la cigarette électronique pour arrêter de fumer. Alors, quelle forme choisissez-vous? La cigarette électronique, vraiment, j'ai pas envie. Et le problème, c'est que le patch, j'ai déjà essayé et vraiment, ça n'a pas fonctionné. Alors ça, ce n'est pas grave du tout. C'est pas parce que ça n'a pas marché que ça ne marchera pas. Il faut simplement apprendre à mieux vous en servir. Et déjà, la première des choses, c'est d'utiliser deux formes de substitution nicotinique. Par exemple, patch et gomme, patch et pastille ou spray. Pourquoi? Parce que le patch vous donne de la nicotine de façon continue et avec le deuxième moyen, par exemple les gommes, vous augmentez petit à petit votre consommation de nicotine jusqu'à arriver à ce que vous soyez bien. Comme ça, vous adaptez en fonction de votre besoin réel. D'accord. La nicotine est l'un des produits du tabac qui rend très rapidement et très fortement dépendant à la cigarette. Elle n'est pas en cause dans les 78 000 décès par an liés au tabac en France. La nicotine en substitution est préconisée chez les femmes enceintes ou chez les personnes qui ont fait un infarctus. Aujourd'hui, on sait que c'est un traitement sûr dans le sevrage tabagique. Oui, bien sûr, fumez si vous en avez envie. Votre cerveau, en manque de nicotine, va vous faire fumer la quantité de tabac nécessaire pour qu'il ait sa dose. Si vous souhaitez arrêter de fumer et que vous avez par exemple un patch à 21 mg de nicotine, il vous suffit simplement de mettre un patch supplémentaire de 7 mg et vous verrez que les quelques cigarettes que vous fumez encore, vous allez les diminuer sensiblement, voire les arrêter. Nous avons traité uniquement de la nicotine en substitution. Il reste d'autres sujets abordés comme la gestion du stress, la peur de prendre du poids,
la reprise d'une cigarette. L'arrêt du tabac est un véritable apprentissage. D'abord, apprendre à arrêter de fumer. Ensuite, apprendre à ne pas reprendre le tabac. Comme pour tout apprentissage, ça ne se fait pas forcément du premier coup et ce n'est pas grave. On réessaye et on réessaye encore.